Tout commence par la respiration. Inspire. Les juges vont appeler ton nom d'une minute à l'autre. Expire. Tu es prête, tu as fait ça toute ta vie. Inspire. Si ton souffle est trop court, ton cœur s'emballera. Expire. Si ta respiration est trop lente, tu n'auras pas l'énergie nécessaire pour sauter assez haut. Alors respire et sois prête à t'élancer dans 5, 4, 3, 2. 22番、スルヤ・ゴナリーさん、フランス。Aux Jeux Olympiques de Nagano en 1998, la patineuse Surya Bonaly a fait un salto arrière sur la glace. Un saut très dangereux, interdit en compétition. Personne n'avait jamais osé auparavant. Et puis, elle a disparu des écrans de télévision et on n'en a plus jamais entendu parler. Ce saut périlleux lui tenait lieu de révérence, sans un mot d'explication. Comme j'imagine beaucoup d'adolescents de l'époque, j'ai gardé cette image en mémoire. Surya la tête en bas, comme un modèle de bravoure, de rébellion peut-être. C'est resté un mystère. Corps et l'âme, épisode 1. Ladies and gentlemen, the captain has turned on the fasten seatbelt light, indicating our initial approach into the Twin Cities. Please at this time. En 2018, 20 ans après, je vais rencontrer Surya Bonaly. J'atterris dans le Minnesota, un état du Midwest américain, à la frontière avec le Canada. En chemin, j'ai survolé le fleuve Mississippi et des centaines de lacs qui brillaient au soleil comme des fragments de miroir. L'hiver ici a la réputation d'être rude. Toute cette eau gelée, ça doit être le paradis du patinage. Hi, you're Abdirazak? Faribault. Faribault. Yeah, you know it? Yes. C'est le début de l'été et il fait une chaleur caniculaire. J'ai rendez-vous à 1 heure au sud de Minneapolis, à l'école Sainte-Marie-Chatuc. Oh, that looks like it. Yeah. It's okay? Yeah. Looks like a school, right? Yeah. Yes. Donc on dirait un peu le château d'Harry Potter, mais avec des installations sportives un peu partout. Hi. Do you know where's there's a reception office or something like that? Un peu partout autour de moi, il y a des jeunes gens, surtout des filles, qui ont l'air très athlétiques. You don't know? Oh, okay. Et qui sont toutes sur leur portable. Il faut que je marche à peu près 500 mètres pour arriver à la patinoire. J'imagine que Surya est là-bas. Figure skater, right? Figure Yes, skating? yeah. Okay. Let me go. I knew she was Elle était patineuse, elle a fait un salto arrière, Yeah, non yeah. I think that's Je pense her. que c'est elle, là-bas. I heard of her, I think. Il est 19h et celle qui a fait tant de bruit il y a 20 ans s'apprête à sortir discrètement de la patinoire. Je peux faire une petite photo pour mes collègues du podcast? Ouais, voilà. Full. It's full. Je vérifie juste qu'on ferme pas les yeux. Surya s'est levée à 5h. Elle a passé la journée dans un lieu où il fait moins de 10 degrés. Posée sur son fauteuil, une tisane à la main, elle n'a pas l'air fatiguée. Elle est à la hauteur de l'image que j'avais gardée d'elle, à la hauteur de sa légende. Avec son léger accent de Française installée aux États-Unis depuis 20 ans, elle m'emmène loin du Midwest et loin des selfies, là où tout a commencé, aux environs de Nice, en 1973. Ah oui, tout à fait, c'était la vraie campagne. Mes parents avaient fait le retour sur la Terre. Quand ils se sont mariés, et puis 2 ans après qu'ils m'aient adopté, ils m'ont dit, je sais pas, ils ont décidé qu'il fallait que je grandisse dans un bon environnement. Et ils avaient acheté une ruine, quoi, vraiment une vraie ruine. Ils ont trouvé à 50 km de Nice. Et même moi, j'ai aidé, hein. Il fallait faire il y avait beaucoup de pierres. Ils m'ont dit, OK, va chercher des pierres de cette taille, machin. Je revenais avec mon seau ou quelque chose, ou la brouette, et hop. Et on a refait toute cette maison superbe, quoi. Enfin, bon, il n'y avait pas d'électricité ni d'eau courante, mais bon, le reste, ça marchait, c'était fonctionnel, quoi. Du coup, mes parents, ils étaient assez
fun et open d'esprit. Donc, ils avaient acheté des panneaux solaires. Et après c'est pareil, on a eu des animaux, d'abord des chiens. Comme on avait quand même 3 hectares, pour pouvoir nettoyer mieux la propriété, on s'est dit on va prendre une chèvre. Puis après, la pauvre chèvre, elle était toute seule. Donc, on va en prendre une copine ou un copain, et puis boum, se retrouver à 26 chèvres. Comme vous savez, les chèvres, il faut les traire. Et puis le soir, quand on était fatigué après une bonne séance d'entraînement, tout ça, le soir, elle est à la traite. Alors, parlez-moi dans le micro. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vous m'entendez bien? Super. Et alors, vous êtes Nicole Erdos, premier professeur de Surya Bonaly, car en fait, je l'ai connue dans son couffin. Suzanne Bonaly, sa maman adoptive, bien sûr, vous le savez, qui était professeure d'éducation physique, venait à la patinoire avec ses groupes d'élèves, comme ils font des cycles piscine, stade, etc. Donc c'était le cycle patinoire, et elle venait d'adopter Surya, et probablement qu'elle n'avait personne pour la garder, et elle venait, elle était dans le couffin, et elle la mettait sur le banc, elle faisait son cours, mais de la patinoire, de la piste, elle voyait très bien son bébé. Bien, ça fait un petit peu longtemps, hein. Je ne vais pas mentir, c'est vrai que ça fait quand même 40 ans déjà, donc ça commence à faire. Donc j'ai des souvenirs un peu lointains, mais c'est vrai que je me rappelle et j'ai la chance d'avoir commencé le patin en me faisant plaisir, parce qu'en fait la patinoire était découverte. Je pense, je sais pas, j'avais peut-être 2 ans. J'ai commencé avec des patins à 2 lames quand même. Donc j'étais vraiment super petite, quoi. Puis c'était vraiment mon jardin d'enfant, quoi. C'était pas plus, c'était juste là pour attendre ma mère. Et j'ai traîné dans la patinoire depuis que j'étais gamine, quoi, enfin. Alors, toutes ces photos sont en vrac. Voilà les enfants du club, avec Surya au milieu, qui est la plus petite. Là, elle doit avoir 6 ans. Hein. Oh oui. Qu'est-ce que j'ai là? Le premier gala qu'on a fait à la patinoire en plein air. Regardez comme elle est petite. Eh ben, elle est en costume grenouille. On dirait une petite grenouille. Elle a l'air déjà très contente. Oui, oh, mais elle aimait ça, elle. Ouais, elle aimait ça, le spectacle. Elle est vraiment petite. Et elle savait patiner, là? Ah oui. Comment on apprend à un enfant à patiner au début? Moi, personnellement, je l'ai fait tomber. Ça va vous paraître curieux. C'est pour qu'ils n'aient pas peur de tomber. Et de leur montrer comment on peut tomber sans se faire mal. Et bien ensuite, vous savez, vous leur apprenez à glisser, et de fil en aiguille, des croisés en avant, en arrière. Et Surya, elle tombait beaucoup alors? Non, elle tombait pas. Elle tombait, c'est vrai, elle tombait pas beaucoup. Parce qu'elle avait un équilibre naturel, vous voyez? Ça, c'est important. Je vais vous dire une petite anecdote, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais tant pis. Comme sa maman avait une hygiène de vie très spéciale et qu'il mangeait macrobiotique, enfin bref, il y avait des pauses, vous savez, quand on fait la réflexion de glace, donc tous les enfants allaient au vestiaire et les enfants avaient des Mars, des Bounty, des tas de chocolat. Et quand Suzanne n'était pas, sa maman n'était pas au vestiaire, hop, vite, il lui donnait sous les bancs. Et elle aimait, bien sûr, elle aimait ça parce que c'était une gourmandise pour elle. Mais enfin bon, maintenant, il y a prescription. Oui, donc elle était vraiment aimée des autres, quoi. Ah oui, énormément. Oui, c'était la chouchoute à tout le monde. À tout le monde, vraiment, aux parents, aux enseignants, aux élèves. Elle était très aimée, elle était adorable comme petite fille. Surya. Dans la mythologie hindoue, c'est la divinité du soleil. Ses parents adoptifs, Suzanne et Georges Bonaly, ont choisi ce prénom après un voyage en Inde. Surya les décrit comme des hippies qui ont recouvert leur camionnette d'autocollants Greenpeace et refusent de placer leur enfant à l'école publique. Ils supervisent eux-mêmes son éducation. J'avais une journée très, très, très chargée, quoi, dans les années 80. Cours de flûte à 8 heures. Plus après, ma mère était vraiment super branchée. Elle me disait, il faudrait que tu apprennes à parler anglais. Donc, très jeune, j'ai appris à parler anglais. Et après, j'allais malheureusement
Je faisais plongeon comme à 9h du matin. On me disait, OK, maintenant on va à la piscine. C'était pas loin, c'était pratiquement dans le même quartier. Mon Dieu, je me suis gelée, glacée. J'y allais quand même. J'aimais bien faire les saltos, je les vrilles, machin. Donc je le faisais, mais bon, l'eau était glaciale. Et c'est pour ça que je crois que depuis ce jour-là, je déteste l'eau, quoi. J'avais mon entraîneur qui me disait, si tu continues, t'es très bonne, tu pourras aller en équipe de France. Et non, je connais des gens, tu pourras faire des voyages, t'es super forte, regarde tout ce que tu fais. Et je lui dis, non, là, c'est... Donc, j'ai laissé tomber. Et puis, du coup, j'ai fait plus de gymnastique. Pas loin de la gymnastique, il y avait ce centre qui faisait trampoline, tumbling. Donc, on a insisté plus sur ce sport-là. Et puis, c'était sympa. Et puis, je suis rentrée en équipe de France assez rapidement. Beaucoup de compétitions, des voyages dans toute la France. C'était agréable. Et j'avais aussi le meilleur entraîneur de France, quoi. Ça, c'est à 7 ans, quoi. 7-8 ans. 9, 10, 11. Yeah, 9, 10, 11. Tumbling, c'est une piste de 50 mètres de long où on fait des saltos, des flips, tout ça, sur une longueur. On mettait des skis à l'envers qu'on ne peut plus utiliser. On les collait tous côte à côte. En fait, en mettant un bout de moquette comme ça, on pouvait sauter par-dessus et ça faisait un peu ressort, quoi. Et voilà, pendant 50 mètres. Donc, il faut que ça soit tout droit et on fait plein de vrilles, de saltos, tout ça. Je crois que le maximum, c'est 10 éléments qu'il faut faire à la suite. Je pense que ça l'a aidé quand même parce qu'il y avait une certaine musculature qui s'est faite, qui n'a pas été un handicap pour elle. Au contraire, elle était déjà musclée, donc elle était déjà forte. Et peut-être de là, ses réceptions de saut, elle ne tombait pas parce qu'elle était déjà plus musclée que les autres. La voilà encore sur son tapis, vous voyez. Là, elle fait un exercice de... Et là, elle est sur les mains, je pense qu'elle est en train de faire la roue ou une rondade. Comme ça, oui. Vous voyez ses muscles, regardez comment on voit les muscles. Ouais. Alors que là, elle a quoi, 8 ans ? Oh, à peine, oui, tout juste. Elle était vraiment, vous en faisiez ce que vous vouliez, elle captait tout de suite, elle arrivait tout de suite à faire ce que vous lui demandiez, c'était passionnant et c'était attachant. Surya est adoptée. Elle ne ressemble ni à ses parents, ni à personne de son entourage. Ce corps dont elle a hérité, elle doit l'apprivoiser, en maîtriser les capacités. En 1984, Suzanne Bonali branche une télévision sur les panneaux solaires de la maison pour regarder les Jeux Olympiques de Sarajevo. Comme le reste de la planète, la famille découvre alors à l'écran une silhouette vêtue d'un justo-corps rose, dont la grâce deviendra légendaire. La patineuse Katarina Witt. Double axel. Surya a 10 ans. Elle n'a aucune raison de se douter que 8 ans plus tard, elle participera à son tour aux Jeux Olympiques. Mais elle rêve déjà d'imiter la championne est-allemande. Alors elle se met en tête d'apprendre un nouveau saut, le double axel. Toutes mes copines n'avaient même pas encore pensé de faire ce saut. Et moi, écoute, je me suis dit, ça fait maintenant depuis l'âge de 7 ans, je fais le simple. C'est bon, maintenant j'ai 10 ans, il faudrait que je passe à autre chose. Je suis capable, j'ai la hauteur, machin. Allez, j'y vais. Mais c'était sans but de devoir être championne à quelque chose. C'était juste parce que j'aimais ça. Et j'étais jamais saturée, quoi. Je l'ai fait 2-3 fois et boum, d'un coup, comme ça, je me casse la cheville comme ça dessus. Donc là, c'était un peu la désolation, quoi, parce que je me dis, ça y est, je me suis cassée en faisant un saut. Je ne sais pas si je vais pouvoir arriver à le refaire. Et après, est-ce que je vais avoir peur de patiner ? Je suis passée à autre chose. Je me suis dit, maintenant, j'ai 2 mois de plâtre. Je suis bonne pour un bout de temps. Donc, du coup, je me suis remis à la flûte. J'ai embêté mes parents pendant 3 mois. Et c'est tombé pile poil au moment où j'ai voulu revenir de ma blessure que... C'était l'été, au mois de juillet, où justement le club de Paris venait à Nice s'entraîner. Et il n'y avait pas de séance publique parce que justement il y avait ce centre de patinage qui avait monopolisé toutes les heures de patinage. Et donc on se disait, maintenant comment on va faire ? Donc ma mère, comme ça, elle a dit, vous pensez qu'on peut-être que ma fille peut essayer 1 heure de patin pour voir si elle s'est cassé le pied ? Est-ce qu'elle peut patiner juste 1 heure, quoi, c'est tout, juste pour voir si elle peut patiner. Elle dit, oui, on va demander. Et on dit, oui, pourquoi pas. Alors, j'ai mis les patins, ça a l'air d'aller, j'ai pas mal. Je dis, maman, j'ai pas mal, je veux continuer. Donc, après, on a demandé un peu plus, si je voulais. Et peut-être en 2 semaines, ou moins de 2 semaines, j'ai refait mon saut, je m'étais cassé le pied dessus. Dans les gradins de la patinoire Jean Bouin, où la vue est imprenable sur la ville de Nice, Surya fait la rencontre qui va changer sa vie.
Moi, je m'éclatais, je faisais des sauts extraordinaires, je faisais mon double axel. Déjà, j'étais pratiquement plus forte que les élèves de mon âge. Donc, certains élèves ou les autres profs disaient hey, « Tu l'as vu, elle patine bien, t'as vu son saut ?» Parmi les interlocuteurs de Surya, il y a Didier Gaillaguet, l'entraîneur de l'équipe de France. Et après, je sais pas, j'avais même fait un triple, je crois, mon premier triple saut. Et c'est là qu'ils m'ont dit, maintenant, tu fais un double axel et un triple, et tu dis que tu patines pas et que tu vas juste te casser le pied. Oui, c'est comme ça, c'est naturel, ça se fait comme ça, quoi. Voilà, quoi. Et il m'a dit, écoutez, essayez d'aller à Paris. Surya va quitter sa vie en pleine nature et la patinoire municipale pour la banlieue parisienne et ses entraînements intensifs. Ce sera dans Corps et l'âme, épisode 2, Dépassement.